à tous, bienvenue dans M. Seule une femme sur deux travaille à Bruxelles et pour celles qui se lancent comme indépendantes, les obstacles restent nombreux. Le baromètre de l'entrepreneuriat au féminin a été présenté ce matin et il montre que Bruxelles a encore fort à faire pour encourager et accompagner celles qui souhaitent se lancer. Plus de places de qualité dans les écoles, une plateforme bilingue vient de voir le jour. Elle est constituée de citoyens et d'associations et elle est prête à aller en justice s'il le faut pour faire respecter le droit à l'éducation. Et puis depuis 5 ans, ils organisent des concerts, ou des sessions plutôt, et font jouer des musiciens dans des lieux les plus inattendus. Bruxelles Ma Belle fête ses 5 ans ce vendredi, avec cette fois un vrai concert en public. Mais on commence, donc je vous le disais, par le travail et l'entrepreneuriat au féminin. Avec vous, mesdames, bonsoir, merci d'être là. Alors, Anna Soares, vous êtes entrepreneur. Bouchra Barou, vous êtes entrepreneur également. Inès de Violet, vous êtes coordinatrice à Women in Brussels. Alors, les femmes, Bruxelles est le mauvais élève de Belgique en termes d'entrepreneuriat au féminin. Mais oui, c'est vrai qu'en termes de création d'entreprise, la Belgique est le moins bon élève de la classe européenne. Et on voit en plus que le taux d'emploi à Bruxelles est relativement faible par rapport aux autres régions, puisque seule une femme sur deux travaille à Bruxelles. Ça veut dire aussi qu'il y en a une sur deux qui ne travaille pas. Oui, Ouais. effectivement, c'est le chiffre qu'on donnait. Oui. Puis on lit aussi dans votre baromètre qu'un tiers des femmes jugent que le fait d'être une femme est une difficulté supplémentaire. Alors, vous, Bouchra Barou, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez senti? Vous vous êtes lancée. Est-ce que le fait d'être une femme, c'était une difficulté supplémentaire? Alors, ça a été une difficulté, mais c'était plus dans la tête, parce que je pense que c'est culturel, c'est pas encore normal dans la tête des gens qu'une mère de famille, une femme, soit chef d'entreprise et mène sa barque. Donc oui, dans la tête, c'était compliqué à la base, mais sur le terrain, dans les diverses étapes, la recherche de financement, trouver des fournisseurs, etc., eh bien non. C'était pas si Donc pour compliqué vous, que ça n'a ça. pas été une difficulté. Non. Alors je précise, donc vous avez lancé une société de lingerie. De lingerie. J'ai c'est lancé ça, Oba hein? Lingerie, donc une gamme de lingerie pour femmes rondes. Donc déjà, c'est innovant en soi, mais sur le terrain, vraiment, le fait d'être une femme, ça a été un plus, j'ai envie de dire, parce que mon dossier était... Enfin, les femmes en général peaufinent leur dossier, elles aiment pas trop le risque, donc elles vont faire en sorte d'arriver avec quelque chose de bien ficelé. Donc oui, concrètement... Donc vous sortez des statistiques. Anna Soares, même sentiment? Plus ou moins le même sentiment. Je pense que le fait aussi d'être une femme et d'avoir une nationalité étrangère, c'était ça plutôt qui m'a causé un obstacle. Et je suis d'accord aussi que le fait, parfois ce sont plutôt nos obstacles internes, notre besoin d'avoir notre projet validé, qui cause vraiment que notre décision soit un peu repoussée de se lancer et de ne pas se lancer un peu plus tard, un peu plus tôt. Donc vous, des freins personnels finalement, c'est ça que vous dites, hein. Tout à Donc fait. vous avez lancé une entreprise qui offre des services de formation aux entreprises. Des hein, services c'est ça, de hein. formation sur mesure pour les entreprises, d'accompagnement organisationnel. Alors Inès de Violet, quand on entend ça, finalement, c'est vrai que c'est un avis effectivement qui est différent de ce qu'on peut lire dans l'étude, hein, qui montre malgré tout que les obstacles restent nombreux pour les femmes qui se lancent comme indépendantes. Alors, surtout ce que l'étude remonte, c'est que les femmes qui se lancent comme entrepreneurs ont des attitudes et des aptitudes complètement différentes des hommes. Donc, par exemple, elles s'auto-évaluent en gestion financière moins bien que les hommes. Pourtant, elles sont plus nombreuses à être diplômées du supérieur. Elles ont une prise de risque qui n'est pas la même que les hommes. Au fond, les femmes n'aiment pas tellement prendre le risque. Les hommes semblent plus flambeurs. Elles ont une attitude différente par rapport à la négociation. Les femmes négocient moins systématiquement. Les hommes, ça a l'air de couler plus de sources. Et tout ça rend le parcours du coup plus difficile quand on lance son entreprise? Je pense qu'il faut se mettre dans la place du banquier qui voit arriver un business plan. Le business plan de la femme aura été fait sur des bases réelles. Ce n'est pas un business plan flambeur. Il n'y a pas de paillettes d'or. Et donc, les profits ne sont pas mirobolants. Par contre, l'homme va donner un business plan qui est vraiment intéressant, qui paraît formidable. La femme va réaliser son objectif. L'homme, sans doute pas. Mais la banque aura sans doute, ou tout organisme financier,
plutôt tendance à se pencher vers le business plan qui promet Donc de bons résultats. le business plan plus réaliste aura moins de succès finalement. Exactement. Est-ce que ce sont des choses que vous avez expérimentées, Quoi Barouche? donc? Ce genre de choses, par exemple, la différence d'approche, la différence d'attitude face au business. C'est ce que je disais. Donc, un homme va arriver, il a la tchatche. Parce que quand on parle d'indépendant, quand on demande de décrire c'est quoi pour vous un indépendant, oui, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur du risque. Et donc, on voit un homme. Mais à côté de ça, le fait d'arriver, comme je disais tout à l'heure, avec des choses bien peaufinées, bien travaillées, réalistes, c'est vrai que ça fait moins vibrer le banquier. Néanmoins, dans le monde des affaires, quand vous arrivez en tant que femme, alors vous nous avez expliqué effectivement que finalement vous n'avez pas véritablement souffert de ça. Ça n'a pas été En Belgique, pour non, en tout vous. cas. Voilà, en Belgique non. Néanmoins, dans le montage ou dans le quotidien de votre business ou dans votre business au quotidien, est-ce que vous sentez que vous pouvez faire face à des difficultés dues au fait que vous êtes une femme? Je ne fais pas face à des difficultés du fait d'être une femme. Je fais face à des difficultés du fait d'être entrepreneur, homme ou femme. Être entrepreneur, on a des obstacles et on doit les surmonter. Donc voilà, ça se limite à entrepreneur, pas parce que je suis une femme. Au contraire, j'aurais même encore envie de dire, j'aimerais bien dire que ça passe mieux, en fait. Le petit maquillage, en fait, on arrive à faire passer la pilule quelque part. Alors, Inès de Biolay, ce que vous montrez néanmoins aussi, c'est qu'en termes de revenus, il y a des disparités importantes. Alors oui, les femmes indépendantes gagnent gagnent 20% de moins que les hommes. C'est énorme. Pourtant, elles sont plus diplômées. Et alors, c'est dû à quoi ces différences-là pour les indépendants? Eh bien, les femmes se pricent différemment que les hommes. Autrement dit, lorsqu'elles doivent évaluer le prix qu'elles vont donner à leur service ou au bien qu'elles vendent, elles vont le mettre dans la moyenne du marché. Tandis que les hommes, eux, vont le mettre carrément beaucoup plus haut. C'est bien sûr des généralités, il y a des nuances dans tout ça, mais je pense que ça, c'est une des explications. Anna Soares, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué, vous, quand vous êtes lancée comme entrepreneur? Il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Une des choses, c'était d'avoir un peu plus de clarté par rapport à tout ce qui est des démarches. Au niveau du système belge. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup à savoir à propos de la comptabilité avant de se lancer. Il y a beaucoup de petites choses qui font qu'on ne rentre pas dans les cases par rapport au financement, par exemple. Donc, ce qui a aidé, c'était les structures d'accompagnement, donc notamment les structures qui sont membres de Women in Business. Mais ce qui a manqué, c'était vraiment plus d'informations qui soient plus présentes par rapport aux femmes qui débutent. Ouais, Inès de Biolay, c'est ça qui manque, parce qu'on disait Bruxelles, mauvais élève, au regard des deux autres régions. Qu'est-ce qui manque à Bruxelles? Mais, je pense que comme la femme est un entrepreneur comme un autre, mais qu'elle a des difficultés spécifiques ou qu'elle a des attitudes tout à fait spécifiques, il manque un financement structurel des associations qui soutiennent les femmes qui entreprennent. Il faut les soutenir, ces associations, il faut les renforcer pour qu'elles puissent être au service. Elles ne sont pas assez soutenues pour l'instant? Non, je pense que non. Chaque année, elles doivent aller frapper aux portes pour avoir un financement correct. Or, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui booste vraiment les femmes et qui les soutiennent. Très bien. Eh bien, merci à toutes les trois d'être venues nous donner votre sentiment par rapport à tout ça. Et puis, bonne chance pour vos entreprises qui sont... parce que vous venez de vous lancer, toutes les deux. Donc, bonne chance pour la suite. Tout de suite, on parle de la difficulté de créer des places dans les écoles à Bruxelles. Bonsoir à tous.